It's a beautiful Monday, ladies and gentlemen. Welcome to a new week and to the first news edition of the week, right here on Spectrum Television. Making news tonight, high stakes across Cameroon as thousands of students participate in the general education exams of the French subsystem, the baccalaureate exams. Well, the writing phase has commenced this morning. Security has been reinforced at sub-centers across the country. Tonight's newscast pays a visit to centers in Douala and in Yaoundé. In politics, Cabral Libil secures a PCRN nomination in Kulafamba, while the Member of Parliament was officially named the party's presidential candidate following a decisive vote at the weekend's Congress held in the Central Region. In this newscast in health, the breast cancer is considered the leading cause of cancer death in women in Cameroon, considered a death sentence by many. Tonight's newscast speaks to a cancer survivor as she demystified the mystery surrounding breast cancer. This story and many more will be detailed out in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Léla Renganzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la donnée Tondis. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Plus de 144 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général au Cameroun. Au sous-centre du lycée de Ngoïkele, c'est à Yaoundé. La sécurité a été renforcée et les épreuves ont été lancées en toute sérénité. Inès Pangan. Lycée de Ngoïkele à Yaoundé, ce 26 mai 2025, aux environs de 8 h du matin, la concentration est de mise. Les candidats au baccalauréat de différentes filières de l'enseignement secondaire général y affrontent les premières épreuves écrites. Littérature française et pour les séries littéraires et pour les séries scientifiques. Et nous avons la philosophie en C et la langue en D. Dans ce sous-centre d'examen, près de 1000 postulants frappant aux portes de l'enseignement supérieur composent. La session du baccalauréat 2025 a démarré dans la sérénité. Nous disposons, le sous-centre du lycée de Ngoïkele dispose de 2 secrétariats. Le secrétariat numéro 1 comporte 406 candidats pour 11 séries littéraires et scientifiques, tandis que le secrétariat numéro 2 comporte 464 candidats pour 2 séries simplement, les séries C et D. La sécurité y a été renforcée. Aux premières heures de ce premier jour d'examen, les uns et les autres doivent montrer patte blanche avant d'accéder à l'établissement scolaire et même aux salles de composition. Pour la session 2025, l'Office du baccalauréat du Cameroun a enregistré plus de 144 000 candidats répartis dans 384 sous-centres d'examen. La région du littoral, elle aussi dans la mouvance du baccalauréat de l'enseignement général. À Douala, les élèves ont dû braver la pluie pour accéder à leurs différents centres d'examen. Makedali Dinoutiam. Pour accéder à l'université, ces élèves de terminale vont devoir passer par l'examen du baccalauréat d'enseignement général. Les épreuves écrites des séries A4 et scientifiques ont débuté ce lundi matin 26 mai sur l'ensemble du territoire national. Ici, au centre d'examen du lycée bilingue de Deido à Douala, par exemple, les candidats ont d'abord dû braver la pluie qui s'est abattue sur la cité économique tôt ce matin avant de rejoindre leurs différentes salles. Avant le début des épreuves, les enseignants donnent quelques consignes. Ça peut vous indisposer et à force de sortir, on va commencer à vous soupçonner. Ce candidat, pourquoi il sort beaucoup? Pourquoi? Dans le procès verbal, ce n'est pas bon. Donc, il faut faire preuve de maturité. Il est strictement interdit de côtoyer les alentours du secrétariat, sauf s'il ou elle y est convoqué.
Pour ce premier jour d'examen, les candidats de la série C ont débuté par l'épreuve de philosophie, tandis que ceux de la série D affrontaient l'épreuve de littérature. L'examen du bac s'achève le samedi 31 mai par une épreuve facultative. Les syndicats membres du collectif des enseignants du Cameroun lancent un mouvement d'humeur baptisé « Boycott des examens officiels ». Ils espèrent ainsi faire réagir le gouvernement du Cameroun face à leurs revendications. En rappel, entre autres revendications, ils réclament l'organisation du Forum de l'éducation et le paiement des primes. Je vous propose d'écouter Samori Touré Tenkem. Il est le porte-parole du COREC et il s'exprime au micro d'Inès Pingan. Ce boycott-là ne vise pas les élèves, il vise à marquer le mécontentement des enseignants. Car vous savez bien que le gouvernement camerounais est passé maître dans l'art des atermoiements et du dilatoire. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'au moment où nous attendons que le gouvernement nous donne la date du Forum national de l'éducation et qu'il signe le statut spécial des enseignants, c'est un silence total. Donc c'est ce silence qui a amené les enseignants à repartir vers ce boycott des examens. Vous savez que la dernière grève, c'était celle du 22 au 25 avril 2025. C'était une grève d'avertissement. Et cette grève-là n'a conduit à rien du tout, puisque, ayant donné une période allant du 25 au 18 mai, le gouvernement n'a rien fait. Du 25 avril au 18 mai, le gouvernement n'a rien fait pendant cette période-là. Politique à présent, Cabral Libi sera le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le député de la Nation a été désigné au terme d'un congrès organisé samedi et dimanche dernier à Kolafamba, c'est dans la région du Centre. L'ambition affichée par l'homme politique, ratisser l'âge afin de convaincre le maximum de Camerounais pour un changement de régime. Olivier Bouzique. C'était le moment le plus attendu du congrès ordinaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui s'est tenu le week-end dernier en Kolafamba. Cabral Libi est le candidat investi pour la présidentielle de 2025 sans surprise. Dans cette nouvelle bataille pour la conquête du pouvoir, l'homme politique de 45 ans compte ratisser large pour rafler le maximum de voix. Nous ne réinventons pas la roue. Il faut toucher le maximum de compatriotes. Nous partons avec un avantage comparatif. C'est que le travail que nous avons abattu depuis que nous sommes dans l'espace public, le travail que nous abattons depuis que nous sommes à l'Assemblée nationale, trouve un écho favorable dans les cœurs des Camerounais. Donc c'est autour de cette réalité-là que nous allons poursuivre la construction d'une stratégie gagnante. Candidat à la présidentielle de 2018 sous la bannière du Parti Univers, Cabral Libi n'avait convaincu que 6,28% de l'électorat, troisième au classement final. Élu député à la faveur des législatives de 2020, Cabral Libi est déterminé à renverser le parti au pouvoir. À travers une coalition politique, son regard est mitigé. Une coalition juste pour coaliser n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elles ont souvent échoué. Je ne dis pas que ce n'est qu'à cause de ça. Il faut pouvoir construire un projet commun. Puis, objectivement, définir qui joue quel rôle. Déjà dans la conquête du pouvoir et puis dans l'exercice. Ceux qui n'ont pas de projet, mais qu'ils disent qu'ils n'ont pas de projet. Et qu'ils ne disent donc pas qu'ils se mettent au même niveau que ceux qui en ont. Son projet politique est contenu dans un livre récemment publié qui souligne la nécessité d'instaurer un libéralisme communautaire au Cameroun. Nous devons porter le message, notre vision, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, dans tous les tréfonds de notre pays. Nous devons le porter vers tous nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, même à l'étranger, et les convaincre de ce que nous avons le meilleur projet, le projet le plus compétitif. Pour lui, les militants du PCRN sont prêts pour l'assaut à quelques semaines de la convocation du corps électoral.
Et à l'Union des mouvements socialistes, on en saura un peu plus sur le candidat du parti le 31 mai prochain. La formation politique vient de convoquer un congrès extraordinaire avec pour principal enjeu l'élection de celui qui représentera l'UMS en octobre prochain. Face à la presse ce week-end, le secrétaire du parti est revenu sur quelques modalités. L'Union des mouvements socialistes recherche un candidat pour représenter le parti à la prochaine élection présidentielle. Au candidat à cette élection présidentielle est ouverte à tous, que ce soit les nouveaux militants, que ce soit les anciens militants, et même les militants qui viennent d'adhérer venant de d'autres partis. Cette candidature est ouverte à tous et chacun peut postuler. Si vous venez d'un autre parti, la démarche, c'est déjà que vous adhérez. Et ça, nous sommes ouverts. Le profil pour le potentiel candidat est défini suivant les textes du parti. C'est déjà d'être, comme je l'ai dit tantôt, militant de l'UMS. C'est-à-dire qu'un militant est régi par un certain nombre de conditionnements, c'est-à-dire sa carte d'adhésion, sa carte de cotisation, sa carte de membre. Et puis, on a exigé une certaine caution, mais qui ne peut pas mettre en péril les candidats. Cependant, l'UMS n'exclut pas l'hypothèse d'un candidat consensuel. La plateforme à laquelle nous appartenons aujourd'hui, à l'intérieur de cette plateforme, nous avons des camarades qui sont déjà portés candidats. Mais nous ne leur excluons pas autant parce qu'ils sont portés candidats de la plateforme. Nous aviserons en temps opportun quels sont les mécanismes qui permettront peut-être de désigner parmi les candidats qui sont déjà portés candidats le véritable candidat consensuel. Un processus électoral est prévu au cours d'un congrès extraordinaire convoqué pour le 31 mai prochain à Yaoundé. Les délégués du parti auront la charge d'élire le candidat providentiel qui défendra le projet politique de l'UMS. Seasoned journalist Yannick Begzang leads a newly elected team to champion press freedom and ethical standards in Cameroon's economic capital as the SNGC, the National Syndicate for Journalists in Cameroon, unveils its new leadership. Christella Sexuele tells us more in this report. The National Syndicate of Cameroonian Journalists, SNGC, has recently elected its new bureau for the Littoral region, making a significant milestone in the organization's commitment to strengthening journalistic professionalism and solidarity. The newly elected team brings together a diverse group of seasoned media professionals from various reputable outlets poised to drive the syndicate's mission forward. Yannick Begzang of La Voix du Golfe has been elected president, and under his leadership, the Bureau aims to enhance the voice and rights of journalists in the Littoral region. Supporting him, Marie-Gabrielle Feugueux from CRTV Littoral will serve as vice president in charge of public relations, while Marinette Grimfac of GRI God Events Media takes on the role of vice president responsible for gender issues, ensuring inclusivity remains a priority. The secretarial team is robust and well-rounded. Rita Diba from Cameroon Tribune assumes the role of Secretary General, with Audrey Tananteur, a dedicated journalist, as her deputy. The Bureau also appointed Sandrine Ango of Web Media as Deputy Regional Secretary in charge of Union Action and Denise Yongo from Jambo FM as Regional Secretary for Solidarity, this highlighting the focus on collective welfare and activism. Nonetheless, legal matters and organizational mobilization will be overseen by Junior Wafo of Afrique Media and Linda Nedi of Pan-African Media, respectively, while Monique Naussi from Canal 2 International will lead training initiatives. Communication and recruitment efforts will be spearheaded by Hervé Perkins of Dynamic FM and Alain Billon of Afrique En Marche magazine, ensuring the syndicate's message reaches all corners of the region.
In addition to this, sports activities and regional coordination have been entrusted to Fosi Fongang Augustin, a Canal 2 International Director, and points of contact Paul Feutu and Bernard Bonga, both journalists for the Mungu and Sanaga Maritime Divisions. Financial stewardship remains in capable hands with Treasurer Payong Hildegard, also a journalist. Also, the Bureau's accountability is reinforced by the appointment of commissioners Didier Kwamo of Abeka Radio and Sixte Pufong of Horizon Magazine, while a panel of advisors including Honoré Fomukong, Kathy Minsa, Narcisse Olga Ireniche, Flavien Dongo, and Etundi Jean-Jacques will provide strategic guidance. New leadership team embodies a blend of experience, dedication, and diversity, and their election signals a renewed vigor in advocating for journalists' rights, professional development, and ethical standards in Cameroon's media landscape. As they take office, stakeholders and members alike anticipate a dynamic era of progress and solidarity within the SNGC Littoral chapter. Et la journée de la liberté de la presse joue les prolongations dans ce journal. Ce 23 mai 2025, l'Union de la presse francophone, session littorale, a organisé un séminaire sous le thème « Faire des reportages dans le meilleur des mondes, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ». Aurélien Donquin. Nous sommes en plein dans l'ère du numérique. Autant celle-ci offre des innovations et facilités, autant des virus malveillants peuvent s'infiltrer et faire bugger la machine. Il devient donc important de se prémunir. Désormais, l'intelligence artificielle est un élément dont on ne peut se passer, non seulement dans le journalisme, mais bien au-delà dans les activités quotidiennes et en général. L'intelligence artificielle et le journalisme donc sont désormais des éléments qui devraient impacter le quotidien de nos reporters. C'est dans ce cadre que nous avons pensé, comme le thème général, le thème central de la journée internationale de la liberté de la presse, former les membres de l'UPF dans le littoral autour de cette problématique. 2025, année électorale au Cameroun, les journalistes seront plus que jamais soumis à la tentation et par ricochet la société. Le texte est bon en raison du thème qui appelle les journalistes à davantage être responsables. Nous sommes à la veille des élections présidentielles et il est important que chaque journaliste se mette à la place qui est la sienne, c'est-à-dire celle d'éduquer la population. Et il est bon également que chaque journaliste puisse toujours être conscient de ce que être un journaliste, c'est avoir des connaissances, avoir des compétences, mais c'est également se former de façon continue. Et je suis honorée de savoir que l'UPF met en pratique cette règle. Si aujourd'hui il est aisé pour un journaliste d'avoir des informations via Internet, l'émergence de l'intelligence artificielle arrive avec en supplément des risques énormes de tomber dans la diffusion de fausses informations ou fake news. La section littorale de l'Union de la presse francophone l'a bien compris et ses membres viennent de suivre une formation sous le thème « Faire des reportages dans le meilleur des mondes, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ». Il faut que les journalistes, les professionnels soient au courant de qu'est-ce qui peut être fait pour détecter des faux débats qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, des deepfakes, donc des fausses vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et au cours de cette formation, nous présentons donc quelques outils pratiques pour ces journalistes-là, pour qu'ils puissent davantage, rapidement détecter ces fausses informations, ces deepfakes vocaux et deepfakes vidéo.
Quelques bonnes pratiques pour rester crédibles à l'aide de l'intelligence artificielle sont présentées. Faciliter le travail du journaliste et l'aide ainsi à savoir aujourd'hui comment vérifier les informations rapidement à l'heure de l'intelligence artificielle où tout le monde peut cloner la voix de tout le monde. Donc on a été édifié sur les outils qui permettent de savoir si une voix est synthétique ou si elle est naturelle. Et plus vous êtes sur la barre rouge, plus vous savez qu'elle est synthétique. Et quand vous vous rapprochez d'une voix naturelle, vous allez vers le bleu. Donc c'est des petites astuces qu'il faut aujourd'hui intégrer. On a aussi découvert une application qui nous permet justement de partager en masse lorsqu'on veut publier une information sur notre site internet. Vous n'êtes pas aller sur Facebook, Twitter, LinkedIn, vous publiez à part, vous publiez d'un seul coup et tout est diffusé sur ces médias sociaux-là en temps réel et cela vous permet de gagner en temps. Il devient incontournable d'évoluer hors de l'air du temps et la maîtrise des codes est primordiale. Lakentini Hospital in Douala has today, May 26, launched a week-long open house at its gyneco-obstetric department, offering free medical care and guided tour to empower women with vital health knowledge and services. Julie Paul, alongside Christella Sexuelle, attended, and they have this report for us. Mesdames et messieurs, je voudrais également vous dire que vous êtes au bon endroit. Today, May 26, 2025, marks the official launch of the Open House Week at the Gynecology Obstetrics Department of Lakentini Hospital here in Douala, led by the hospital's director, Solange Marie Ibonge. This week-long event invites patients and visitors to explore the department's services through guided tours while benefiting from free medical care. The initiative aims to bridge the gap between healthcare providers and the community by offering transparency and accessibility. Visitors will not only gain insight into the department's modern facilities and expert staff, but also have the opportunity to receive complimentary consultations and treatments. This approach is designed to promote early detection and prevention of women's health issues, especially among underserved populations. This second edition started this morning with the launch of activities. Then, throughout the week, we have free consultations, not only the usual prenatal consultations, but all consultations for women, including gynecology. The Gynecology and Obstetric Department is a department dedicated to the health of pregnant women and women in general. This department has 9 gynecologists, 70 midwives and nurses, 13 cleaning staff, and 4 security agents to ensure the comfort and care of patients 24 hours a day. By combining education, accessibility, and quality care, Lakentini Hospital reinforces its commitment to improving women's health in the region. This event not only highlights the hospital's dedication, but also empowers the community to take charge of their health proactively. Don't miss this unique opportunity to learn, explore, and access free gynecological and obstetric care at Lakentini Hospital until June 1, 2025. For your health deserves the best. Breast cancer is considered the leading cause of cancer death amongst women in Cameroon. While many consider that as a death sentence, we have Akwi Anjo, a breast cancer survivor, that shares her story with us tonight, demystifying every mystery surrounding breast cancer. Let's take a listen. Breast cancer remains a significant public health concern in Cameroon, with a 2015 study revealing approximately 4,170 new cases diagnosed annually. Despite advances in medical care, survival rates for breast cancer patients are alarmingly low, with a 5-year survival rate estimated between 30% and 62%. Meet Akwi Anjo, a breast cancer survivor based in the United States. I found out that I had breast cancer in December 2018. And the way that I found out is through pain. I felt a sharp pain in my right breast towards my armpit.
And when I tried to feel the area where I felt the pain, I felt a lump. It was quite a big lump, almost like 2 cubes of sugar. So I called my doctor and I went in for some tests. They did a mammogram, an ultrasound, and a biopsy, and I was diagnosed with stage 3 breast cancer. After her diagnosis, she embarked on a challenging treatment journey that she has since shared with the world. Go through the treatment, hoping for the best. So I started my treatment in February 2019. I did 16 rounds of chemotherapy. I did surgery. I did a lumpectomy. So I did not do a mastectomy where you take out all your breast. I only took out the lump that was left after my chemotherapy. And then I did radiation and immunotherapy. When I started my treatment, I decided to share my story on social media. And the reason why I decided to do that was just to encourage anyone that was going through cancer or any difficult situation to know that no matter what you're going through, you have to fight, because I felt like I was going through my treatment the right way. Akwi highlights the numerous challenges faced in treating breast cancer in Cameroon, which contributes to the high mortality rate. They had to travel to Douala because there's no radiation machine in the Northwest. They had to travel to Douala and wait on a long line to be able to do that radiation. There were no PET scans. There's no PET scan in Cameroon. There's just, I think, one CT scan. So most of the women didn't even know if they had stage 4 or stage 3 breast cancer. They just knew that they had been diagnosed with cancer and they had to cut their breast off. Today, she not only shares her story through her foundation, Dare to Live with Anjo, but also champions an awareness campaign every October to advocate for this important cause. Well, that inspiring story by Akwi Anjo puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Léla Reine-Granzeux. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.